Salut tout le monde, votre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je vous retrouve sur BioShock Infinite, après avoir fait des affrontements musclés en compagnie de la ravissante et délicieuse Elisabeth, une héroïne qui commence à me plaire de plus en plus parce que, franchement, l'intelligence artificielle a été extrêmement travaillée, elle a vraiment... non seulement elle se révèle une compagne très utile, franchement, elle nous aide énormément, mais en plus, elle a vraiment son caractère très bien travaillé. N'allez pas me faire croire que c'est moi qui suis l'origine de tout ça, là c'est le Vox Populi qui agit. Hein. Une fois notre tâche accomplie, ils nous traiteront d'assassins. Cornelius Slate, le redoutable crochet du gauche de la Vox Populi. Nous échangerons le mensonge de Comstock contre un nouveau. Enfin, qu'il en soit ainsi. Cette Daisy Fitzroy et sa Vox Populi sont mes camarades. Mais seulement par nécessité. Je ne crois pas que les hommes qui ont ensanglanté la toche de César auraient continué à se fréquenter en temps de paix. Maintenant que Comstock est parti, les actes de mes hommes vont redevenir sacrés et ils vont pouvoir... Notre prophète, le père Comstock, commandant de la 7e cavalerie. Il a jamais mené la 7e. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal DeWitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Oh, mon Dieu. Slate! Slate, c'est toi? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker? Toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électroquartz, eh ben... Ce soldat de plomb Comstock veut notre mort. On ne le laissera pas faire. Je crois que les ennuis approchent. Les hommes n'ont plus qu'à choisir. Mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un vrai soldat. Non mais attendez, pourquoi est-ce qu'il m'attaque là? Il est contre Comstock, pourquoi est-ce qu'il... Boum! Headshot! Tu vois, tu es un tueur, Booker. Que tu le veuilles ou non. Donne-nous l'électroquartz. Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin. Bon. Mince. Je vais essayer de vous Quoi? trouver des munitions et du matériel. Mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Voilà. Oh, ah non, c'est le distributeur. D'accord. Wounded Knee. Ungala. Oh. Le soldat de plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vaut mieux pas que tu le saches. Le scalpel. Attendez. Je vais d'abord aller de ce côté-là. Tu m'as fait peur. Oh, équipement. Alors, nouvel équipement, pantalon, épiderme fragile. Les cibles au corps à corps sont temporairement vulnérables. Vous infligez 2 fois plus de dégâts à votre victime pendant 5 secondes. Oh. Alors, mince, je me trompe à chaque fois, c'est select. Voilà. Non. Est-ce que c'est ça? Voilà. Ok. Ongala. En avant. Oh là, c'est trop violent pour moi et trop agressif. La hache
bouche sanglante sous les clameurs. Ils dansent parmi nos morts. Mais sous l'assaut de nos soldats, la reddition est leur seule... Vous y étiez, à Wounded Knee. Je le vois sur votre visage. Dis-lui, Booker, dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme les héros de Sparte. Moi, j'entends encore les hurlements, mais Comstock, lui... Voilà le soldat dont je parlais. Le genre d'homme que Comstock rêverait d'être. Vous voyez, je n'ai pas menti. Bon. Je n'ai encore rien trouvé. Mais il est où le gars qui me tire? Ah merci. Ah. Vous y mettez du vôtre? Attrapez-le! Il est où? Il est où? Il y a un corbeau, Booker. Hein? Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi juste ce que je veux. Très bien. Mais donne-moi aussi ce que je veux. Essaie de me retrouver parmi les boxeurs. Qui sont les boxeurs? Les Chinois. Il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Tu les entends, les soldats de plomb de Comstock venus nous faire taire? Nous sommes les vrais patriotes. L'histoire qui n'a pas sa place dans leurs livres. D'accord. Là, on est en train de voir un petit peu le passé de Brooker. Donc, apparemment... Donc, apparemment, en fait, c'était un soldat, Booker. Et il a été mêlé à une histoire qui, visiblement, ne mérite pas de figurer dans les annales. Il y a des choses qui arrivent. La révolte des boxeurs. Comment ça? À Pékin, c'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr, ce n'est pas la version de Comstock. On va aller par là. Alors, équipement. Ah, ça c'est bon ça. Recharge d'aérotram. Votre arme se recharge lorsque vous sautez sur l'aérotram ou que vous en descendez. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Non, on va par contre fouiller ça. Peut-être que je devrais aussi augmenter finalement ma protection parce qu'en fait, plus elle est grande, ça sent mauvais ce truc là. Ça a du mal se finir. Le teint jaune et les yeux bridés, ils nous trahissent, l'arme à la main. Mais ils se retrouvent sur le chemin de notre prophète Courroucé. En avant. Oh, je connais, c'est Comstock qui a mené les troupes de Columbia à Pékin et... Comstock n'était pas là! Les boxeurs ont pris mon œil et 30 de mes camarades! Y a-t-il au moins une pierre pour commémorer ce sacrifice?
Hein? Où ça? Ah, on peut recharger en courant, ça c'est bon ça. Allez, ah mince, j'ai plus. Merci. Je m'en prends plein la figure. Ah, merci. Il est où? Merci. C'est quoi? Est-ce que c'est les fameux... Ok. Tu leur as fait une fleur, Booker. Tu les as laissés mourir comme des hommes. J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous est passé? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, monsieur DeWitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Vraiment. Et si tu te réveillais un beau jour et que tu réalisais que tu t'es trompé? Ah, merci. Voilà. Discrétion. J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la première dame. Ah, c'est de l'autre côté. Oula. C'est pas grave, Isabelle, c'est pas grave. Ne t'en veux pas, ne t'en veux pas. Tout va bien. Bon, alors où est-ce que je dois aller, moi, dans toute cette histoire? On va peut-être se soigner un petit peu. Hop là. Voilà. Ah, on va peut-être récupérer aussi des cristaux. Voilà. Très bien. Alors. Tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire. Regarde comme il réécrit la sienne. Est-ce que ça veut dire que Comstock est en train de s'approprier en fait les exploits de ce fameux capitaine Stale? La progéniture du prophète n'a besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame. Comstock a eu un enfant. Je n'ai jamais rien lu à ce sujet. Eh ben j'espère que c'est pas ton père. Sacré oubli. C'est probablement pas un accident. Mais l'enfant tomba malade. Et Madame Comstock pria pour lui joindre. Oh. Voilà ma tour. Écoutez, Lady Fitzroy a assassiné ma bien-aimée, mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible. Mais non. Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà, c'est ce que je craignais, c'est bien sa fille. Ok. T'inquiète pas, Elisabeth. T'as eu un mauvais père, mais t'inquiète. Moi, je vais prendre soin de toi. Bon, je pourrais pas remplacer ton père, mais voilà. Fermé.
Elisabeth? Alors, qu'est-ce que nous avons d'intéressant à récupérer par ici? Assassinat de la première dame. Qu'est-ce que nous avons ici? Envers ceux qui m'aimaient, je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que je ferais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétiné, le prophète m'a dit: rien de tout ce que tu as fait ou feras ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue, et par ses yeux, tu seras toujours aimé. Eh bien, ils font vraiment quelque chose de fantastique dans la réalisation. C'est mystique et c'est ça qui est d'autant plus violent justement quand on regarde après les affrontements qu'on a. Oh là là, où est-ce qu'on va débarquer? Moi, je peux passer, mais vous êtes trop large. Hey. Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. Ok. Eh ben voilà. C'est une faille. Je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche. Ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Ah, ça c'est génial. Point d'accroche. Elisabeth peut utiliser son énergie pour ouvrir des failles et faire apparaître du matériel des alliés ou quoi que... D'accord. Celle-là, maintenant. Voilà. Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Tiens, celle-là. Une tourelle, vite. Eh ben donc. Hop là. Venez, Booker! Ça m'aide beaucoup. Wow. Ah mais ils sont partout à chaque fois, je peux pas faire quoi que ce soit. Il peut pas s'échapper. Je vais voir ce que je peux trouver d'autre. Merci, ça m'aidera beaucoup. Combien en avant? Oh non, zut! Ah, j'ai pas eu le temps de prendre la trousse de soins. Zut! Tiens. Voilà. Chargeur amélioré, dégâts optimisés. Augmente les dégâts de la mitrailleuse de 25%. Augmente la taille du chargeur. Et on va prendre ça. Voilà. Oh. Ah oui, d'accord. Prenez ça! Génial. J'ai trouvé des minutes! Impressionnant ce que peut faire cette petite. As-tu seulement idée de la valeur de ton jouet? Ça suffit, Slate. On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Slate!
Ça, c'était du combat, les enfants. J'ai galéré. Je m'excuse sincèrement si je meurs tout le temps. Il faut dire que j'ai un petit peu du mal à bien gérer tout ça. Manger, miam. Alors. Ah, il y a encore ces petites boîtes. Ouais. Moi, je prends. Je suis preneur. Frappez. Eh ben écoutez, avec plaisir. Distributeur vide. D'accord. Allez, en avant. Essaie de repérer ce tonique électroquartz. Des soldats de plomb, Booker. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. Oula. Ça, ce sera mieux, je pense. En fait, on va prendre à la place ça. Tu vois, Booker, peut-être es-tu toujours l'homme que j'ai connu alors. Peut-être as-tu changé. Peu importe, Comstock a pris notre passé et effacé notre âme. Aujourd'hui, il veut ma peau. Et quand ce sera fait, il ne restera plus que le mensonge. Donne-moi ce que je suis venu chercher. Ok. Donc nous avons des hommes mécaniques également. Demandez un crochet. Il y a une serrure. Laissez-moi inspecter. Ça marche. Et les possibilités sont démultipliées en fait avec les failles. Qu'est-ce que nous avons de beau là? Des cristaux, un cadavre, des trucs à fouiller, ça on peut pas l'ouvrir. L'endroit a été mis à sac. Il n'y a plus d'électroquartz. Slate a dû tous les prendre. Regardez. Où ça? Oula. Est-ce que... Slate. Il est là. Maîtriser Slate. J'aime bien la façon dont c'est dit, maîtriser Slate. Plutôt dire liquidez-le quoi. Alors je suppose qu'il va être entouré de... La flotte de Comstock. Il vient affronter Slate. C'est Slate qui a tué pour son pays à Wounded Knee. C'est Slate qui s'est battu à Pékin. Slate! Slate! Comstock arrive, Booker. Mais il veut plus que nos vies. Oh oui, son but ultime, c'est de nous transformer en plomb. Je l'en empêcherai. Il a pris mon passé, mais il n'aura rien d'autre. Donne-nous le tonique, on n'a pas besoin d'en arriver là. Et voilà les enfants, une vraie mort de soldats. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il me tire dessus moi. Il est contre Comstock, alors pourquoi est-ce qu'il m'attaque? Celle-là. Ah. Alors. Aïe. Ok, j'ai plus beaucoup de... Thanks. Merci ma belle.
Bon, alors on ne traîne pas. Oh, toi je t'ai vu. Où est-ce qu'il est? De mes souvenirs, soldat de plomb, soldat de plomb! Oh, on me tire dessus encore. Et... oh là là. Il est temps de faire quelque chose comme ça. Aïe. Ensuite, tac, on va faire ça. Merci. Ah. D'accord, il n'hésite pas à se suicider. C'est tout ce que tu sais faire, soldat? Fais un effort, DeWitt! Ne déçois pas mes hommes! Oui, mais... ah bah d'accord, on va par là. Allez, on y va. En fait, il n'y a pas grand-chose. Que de violence. Tu vas crever, saleté. C'est qui fait mal. Génial. Où est-ce qu'il est? C'est bon? Bientôt fini? Non. Bon, DeWitt, montre-moi de quoi tu es fait! Tu vas venir? Il est où? J'ose pas trop m'approcher de ces trucs-là. Ah, d'accord. On va monter. On va aller lui rendre une petite visite. On va se serrer la main entre anciens confrères. Voilà, on recharge bien. En avant! Mince, je me suis trompé de... Je voulais viser, moi. Ah oh. Elisabeth, t'es pas avec moi? Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ceci dit, je me sens mieux de te savoir en sécurité dans un coin. Prenez l'électroquartz à Slate. Ce n'est pas fini, soldat! Tu dois terminer ce que tu as commencé! Allez! Tu es un soldat de plomb maintenant! Un soldat de plomb! Je préfère l'épargner. Press to shoot a bolt of electricity. Hold and release to create a shocking trap. Ok. Vous l'avez épargné. C'était pas de la pitié. Les hommes de Comstock vont la voir. Est-ce qu'un jour on s'y habitue? Au meurtre. Plus vite que tu ne pourrais croire. Bon, bah Slate, hein. Attention à toi. Hein.
Donc visiblement, on va repartir pour aller... pour aller prendre le dirigeable, bien sûr. Donc au final, quel était le but de Slate? De rappeler des souvenirs à... Les grands nettoyages. J'aime bien quand c'est appelé comme ça. Slate en fait cherchait un petit peu à nous rappeler qui nous étions réellement. Et surtout nous rappeler la vérité. Merci. Ah là, franchement Elisabeth, waouh. Merci à toi Elisabeth, merci. Bon, alors j'espère qu'on va plus faire de mauvaises rencontres maintenant aussi. Alors où est-ce qu'il est? Oui, je te vois. Comme dans le précédent Bioshock, électrifié, et puis ensuite... Je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Vous m'avez montré qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent, et ceux qui prennent plaisir à le faire. Booker, Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien, mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. Alors, c'est parti. C'est la fête. Bon, eh bien écoutez les enfants, moi ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser ici, puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Bioshock Infinite. En tout cas, je me rends compte d'une chose, c'est que Booker tue pour survivre, mais il ne le fait pas par pur plaisir, il le fait vraiment par nécessité. La raison pour laquelle par exemple je n'ai pas tué Slate, parce que d'une part, je sais que Booker en tant que tel ne l'aurait jamais fait, et d'autre part parce que moi non plus je ne peux pas le faire. Et Elisabeth, donc, qui commence à nous connaître progressivement, mais qui ne nous juge pas par nos actes. Elle comprend que parfois c'est nécessaire. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.